Hello, hello! Alors, vous voyez qu'il y a là, juste à côté de moi, dans la petite fenêtre, oui, c'est Céline Dion. J'ai décidé de vous présenter une réaction, analyse vocale de la chanson Encore un soir de Céline Dion. J'espère que je vais lui faire honneur. Si vous êtes fan absolu de Céline Dion, mille pardons, déjà mes excuses parce que je vais couper la chanson par petits bouts pour faire mon analyse, des petits segments de chansons qui ça peut être frustrant quand on a envie d'écouter la chanson en entier. C'est pour ça que je mets toujours le lien vers la chanson en entier. Donc là, c'est une performance live qu'elle a fait en juillet, si je me trompe pas, 2017 à Montréal, au Québec, au Canada. Et donc, il y a le lien sous la vidéo. Hein, si vous avez envie d'aller l'écouter en entier, et ce que je comprends complètement, moi aussi je suis frustrée de devoir couper pour pouvoir parler et faire mon analyse, mais c'est ça le but des vidéos réactions. Maintenant, pourquoi j'ai choisi cette chanson? Alors, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai choisi cette chanson. Je voulais faire une vidéo réaction à Céline Dion qui chantait en live sur une chanson. J'ai préféré choisir d'abord une chanson en français et finalement j'ai pas choisi non plus une chanson qui est up tempo parce qu'on sait que elle a l'énergie pour chanter des chansons comme ça. Elle en a plusieurs dans son répertoire. Je voulais une chanson qui soit plutôt avec quelque chose d'émouvant. Et encore un soir, j'avais écouté le début. Vous allez me dire, ah, c'est la honte. Depuis 2016, tu n'as écouté que le début d'Encore un soir. Oui, c'est vrai. J'avais écouté que le début et j'avais commencé à pleurer en préparant une classe live pour mon école School Vocalise pour leur proposer des exercices sur des chansons. Et je m'étais dit, non, on va pas prendre celle-là, on va prendre une chanson up-tempo de Céline Dion. Donc on avait chanté quelque chose d'autre. Mais donc j'avais gardé à l'idée encore un soir pour l'écouter vraiment en entier et là c'est ce que je vais faire et puis après j'irai bien sûr l'écouter en entier. Allez, maintenant je me tais, on y va. J'avais mis cette image à l'arrêt, je remets en arrière pour écouter la chanson vraiment. Vous êtes prêts? Elle est émue. Une photo, une date, c'est à n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentirait ma mémoire. Et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. J'arrête déjà. Ah là là. Alors, en fait, le truc qui est bluffant, moi je trouve, avec ces grandes voix, c'est que là, on m'aurait dit c'est un enregistrement studio. J'aurais cru c'est un enregistrement studio parce que c'est parfait. Tout est parfait. Et pourtant, j'ai vu qu'elle était émue au début de la chanson, donc je ne sais pas comment elle va gérer ça vocalement tout au long de la chanson, si au fur et à mesure des paroles, ça va la bouleverser ou pas, ou qu'elle va réussir à contenir son émotion et à plutôt la transformer en une sorte d'énergie pour nous donner le mieux. Mais ce que j'entends vraiment au niveau acoustique, hein, sa voix est parfaite. C'est dingue. Et alors on la reconnaît tout de suite, on reconnaît les embellissements qu'elle aime bien faire, ses placements. J'aime beaucoup la douceur avec laquelle elle commence. Et c'est quand même une voix mixte qui est quand même timbrée, avec vraiment une jolie résonance, un beau vibrato et, un tout petit embellissement un peu country que j'ai entendu, qui me plaît beaucoup. Elle le fait régulièrement.
Allez, on continue. C'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâté, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus un temps d'égard. Mais quand on vit trop pour trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Si je pouvais. J'arrête. Alors j'ai eu une vague d'émotion à un moment. Je sais pas pourquoi, enfin je sais à quel endroit, donc je vais vous dire. C'est un endroit où elle est passée de la voix timbrée, donc piano, c'est-à-dire que la voix est timbrée mais très doucement, à une voix avec du souffle. Et là, j'ai entendu son émotion, mais c'était une demi-seconde, c'est-à-dire son émotion à elle, pas l'émotion qu'elle veut nous transmettre. Ça m'a... Donc voilà, si je la retrouve, je vais essayer de vous le faire écouter, ce petit endroit, pour voir si en pointant l'oreille, vous allez l'entendre. Il faut que vous montiez bien le son, je pense. Mais quand on vit trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Si je pouvais. Quelle interprète, hein? Chaque mot est pensé, voilà. C'est ça que vous devez faire hein, quand vous essayez de chanter. Je dis pas que vous devez essayer d'être Céline Dion, hein. Elle est unique et vous êtes unique aussi. Mais la manière dont elle phrase, dont elle gère son phrasé, on comprend tout, hein. C'est comme si vraiment elle nous parlait, sauf que c'est chanté. Les mots. Donc quand vous avez un texte comme ça, bien sûr, c'est pas baby baby wouh wouh. Il faut réussir à le défendre comme ça en vous disant ben je le chante à telle personne ou imaginez, vous pouvez visualiser quelqu'un. Et là c'était magnifique. Donc j'espère que vous avez entendu là où je vous ai dit que il y a eu son émotion qui a pris un tout petit peu le pas, ça a trembloté, il y avait du souffle et c'était magnifique et ça n'a duré que l'espace d'un instant, et après, hop, elle est revenue direct dans le chant. Mais c'est juste, l'interprétation est juste. Quand je dis juste, c'est pas les notes qui sont justes, hein, c'est une interprétation juste. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Comme une fleur, un souffle, une erreur. Alors j'aime beaucoup le petit embellissement dont je vous ai parlé. Elle l'a fait sur quoi? Une larme de bonheur. C'est comme s'il y avait 1, 2, 3. C'est le petit mélisma à 3 notes qu'on entend partout, qui est très courant, sauf que quand on veut le faire un peu de manière country ou rock country, on va vraiment le faire très court. Donc, larme de bonheur. Donc, il y a une suspension et après, avec une retombée. Vous pouvez vous entraîner à le chanter. Au début, c'est normal si vous faites bonheur, parce que pour la justesse, hein, il faut que vous vous concentriez d'abord pour votre mélisma, mais après vous allez faire et plus vous allez le faire, plus il va être naturel. Et il y a plein de chansons où ce petit mélisma de 3 notes, il est présent, donc c'est très agréable à chanter. Et moi j'aime bien l'entendre elle chanter ça. Un peu de nous, un rien de tout, pour te séduire encore ou bien se taire en regard. Juste un repos, à peine encore, même s'il est tard. J'ai re-entendu son émotion sur le à peine
corps, parce c'est pareil, c'était dans le souffle, il y a eu un tout petit peu d'instabilité, mais rien du tout, hein. C'est pas du tout une histoire elle peut pas chanter, c'est une histoire d'émotivité. Et c'est hyper beau. J'aime beaucoup aussi comment elle place son son, parce qu'on reconnaît vraiment que c'est elle, on reconnaît son timbre derrière comme ça. Je vais essayer de vous repérer l'endroit, puis après on va écouter la suite, bien sûr. Un souffle, une erreur, un peu de nous, un rien de tout, pour te séduire encore ou bien se taire en regard. De regard, sur le regard. Regard. En fait, le voile du palais, il est levé, hein, vraiment. Et il y a aussi un peu du twang avec. Donc, au lieu de faire avec le dans la gorge et qui sort que comme ça. Hein, et il y a vraiment une résonance qui est comme ça. Et elle le fait juste sur des fois une petite syllabe, 2 petites syllabes. Et ça fait hyper beau parce que quand on isole le son, ça fait un son bizarre. Je suis d'accord, hein, si jamais vous trouvez ça bizarre. Mais dans le chant, il y a plein de sons bizarres quand on les isole comme ça. Et quand c'est dans le mot, après, ça devient hyper beau. Allez, on continue. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir, ça restera entre nous, au juste léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, inventant les rêves des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre, encore hier. Vous avez entendu Paradis, comment elle a géré ça? C'est-à-dire que toute cette partie de chanson, elle est toujours dans la douceur, c'est-à-dire qu'elle utilise très peu de twang. Le twang, c'est ce son métallique brillant qu'on peut produire ici avec notre épiglotte. Elle en utilise très très peu, là pour l'instant dans la chanson. C'est, voilà, douceur. Et là, elle a mis un peu de compression sur le Paradis. Je remets juste pour que vous entendiez bien, mais elle a dosé un truc de fou. Quand elle était jeune, elle aurait pas dosé comme ça. Je trouve que petit à petit, avec les années, elle arrive à faire des petites touches comme ça qui sont magnifiques, Peut-être depuis qu'elle a travaillé avec Jean-Jacques. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qui le perdent ou le passent, tant qui se mentent, inventant les rêves des instants de grâce, où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie. Paradis. Donc vraiment là, il y a une projection. Le petit vibrato, c'est bien timbré, la voix elle est soutenue et donc on est plus dans la douceur, hein, il y a vraiment plus de timbre et juste sur un petit endroit comme ça. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous, un rien de tout, pour te séduire encore ou bien se taire en regard, juste un report. Encore, je sais, il est tard. J'ai absolument pas envie de couper, hein, mais déjà je suis obligée parce que sinon on n'a pas le droit, hein, sur YouTube de passer des vidéos hyper longues. C'est comme si on volait l'image qui a été enregistrée pour hein. Donc c'est les copyrights, tout ça. On n'a pas le droit de passer des grands bouts. Donc des petits bouts, oui, et de commenter entre, on a le droit. Donc je suis désolée déjà d'avance. Et puis moi j'ai envie de l'écouter en entier, donc j'irai l'écouter après en entier. Mais là, donc
on est toujours dans la voix qui est plutôt douce, mais par contre, parce que derrière aussi avec les musiciens, il y a une urgence qui s'est créée avec la batterie. Il y a comme si tout à coup, au lieu de mettre 2 chevaux, on en avait mis 6. Et donc, il y a un mouvement dans la chanson qui est un peu, on a envie nous aussi de bouger, voilà, on sent quoi que c'est quelque chose qui s'amplifie comme ça. Et au niveau vocal, on n'est pas dans la démonstration, mais pas un poil dans la démonstration. Et c'est les paroles en premier, là. Et pourtant, c'est magnifique. Vocalement, c'est magnifique. C'est tout beau, tout beau, tout beau. J'attends de voir comment la chanson finit. Je ne sais pas du tout comment ça finit. J'ai encore entendu un peu d'émotion dans sa voix. Donc, quand on est comme ça, c'est très difficile de chanter en belting, en twang, etc. Et c'est peut-être pas la chanson qui s'y prête non plus. Hein. Donc, comme moi, je connais pas la chanson en entier, je vais découvrir avec vous si jamais vous ne la connaissez pas. C'est pas grand-chose, rien qu'une pause, que dans les horloges se repose. Et caresser, juste un baiser, un baiser. Oh. Alors, dans la salle, ils étaient contents hein, quand il y a eu la pause. Parce que c'est très beau, très beau, très beau. On sent qu'elle est dans quelque chose, dans un souvenir, bien sûr. Et quand elle a dit un baiser, sa voix s'est un peu cassée aussi. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, rien de tout. Encore une heure, encore un soir, un peu de nous. C'est dur d'arrêter en plein milieu toute cette partie parce que c'est une partie qui va ensemble, quoi. Là, elle chante des parties ad-lib et elle a mis plus d'intensité dans sa voix, elle a mis du pleur quand elle a dit un peu de nous. Ce qui est pas facile à faire sur le ou, il faut le dire en comme ça, vous avez vu sa bouche comme quand Johnny le chantait aussi un ou, c'est pas ou, c'est ou, c'est presque un u hein. C'est hyper joli. Un soir. Ça s'est arrêté net. C'est la vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. Après, il y a dû avoir des applaudissements et tout ça, mais que je n'ai pas malheureusement. Donc, la chanson, moi, ce que j'aime, c'est que du début à la fin, elle est restée dans son émotion de là quand elle est accueillie par la salle, en maîtrisant, en restant dans la douceur, dans une sorte de tendresse. On entend, c'est comme si on entendait toutes les possibilités vocales qu'elle a et qu'elle pourrait nous démontrer, mais qui n'ont rien à faire peut-être dans cette chanson, parce que là, ça suffit, faut pas en faire plus, quoi. Ça serait too much, hein, ça serait exagéré, ça serait trop de faire du trop de belting comme ça, avec du pleur, avec tout ce qu'elle sait faire. Hein. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est scéniquement quand elle se met en position avec les jambes bien campées comme ça et qu'elle est comme ça et on sent qu'elle fait appel à sa force et sur scène
Elle est tout le temps comme ça à montrer en fait et à prendre en même temps. C'est-à-dire quand je dis à montrer, c'est à donner d'elle et puis à prendre aussi toutes les vibrations de la musique, en premier de la musique et puis de la salle, des gens et tout ça. Donc je trouve magnifique. Je vais aller l'écouter en entier. J'irai aussi écouter, voir si j'en trouve d'autres, des performances de Encore un soir qu'elle aurait enregistrées en live, enfin que je trouverais peut-être enregistrées même par du public, hein. Même quand c'est mal enregistré et que ça bouge et tout ça, des fois on entend aussi des choses. Est-ce que vous aimez cette chanson? Est-ce que vous avez aimé l'écouter? Après, j'enregistrerai certainement aussi d'autres réactions à Céline Dion sur d'autres chansons, des choses avec peut-être plus de performance, on va dire up-tempo, quelque chose qui déménage, quelque chose qu'elle seulement peut faire avec des notes qui vont dans les tours, etc. Mais il n'y a pas que la démonstration vocale et voilà, pour comprendre que on peut être la plus grande, ou je sais pas si on peut se qualifier comme ça, mais une chanteuse magnifique, contemporaine, avec des possibilités extraordinaires, une bosseuse de la voix aussi, et pouvoir chanter des chansons un peu moins performeuses, quoi, qui demandent de la performance. Et quand même, c'est parfait. Donc, et il y a aussi de l'émotion. C'est pas que de la voix parfaite. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce pour encourager la chaîne. Merci d'avance pour vos petits pouces levés. Et je vous dis à la prochaine vidéo.